Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour présenter mes produits terminés des mois de mars et avril, enfin plus ou moins de mi-mars à fin avril, parce qu'il me semble que dans ma dernière vidéo février j'avais déjà inclus des produits de mars, enfin bref. Sans plus attendre, on va commencer parce que j'ai, une petite tonne de produits à vous présenter. Je sais pas comment je fais pour terminer autant de produits en si peu de temps, parce que des fois je vois certains produits finis d'autres blogueuses ou youtubeuses et puis elles ont beaucoup moins. Alors je sais pas, bon, faut dire que je garde aussi les produits de ma fille, donc ça peut faire aussi un peu de volume, mais ça fait pas forcément beaucoup de produits, ça fait surtout du volume. Bref, on va commencer tout de suite avec un shampoing et un après-shampoing. Alors l'après-shampoing est plein d'eau. De la marque L'Oréal LCF, donc c'est la gamme Argile Absolue et j'en avais déjà parlé dans mes favoris. C'est une gamme que j'aime beaucoup, même si à force d'utiliser j'ai trouvé qu'elle était un peu moins efficace, donc je dirais que c'est fait exprès pour les cheveux racines grasses pointe sèche, ce qui est mon cas. Enfin, j'ai pas tout à fait les pointes sèches, mais en tout cas j'ai des racines grasses et le reste qui est normal, voire un petit peu sec. Donc c'est un shampoing et un après-shampoing sans silicone. J'ai trouvé ça très très bien, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être bien d'alterner avec d'autres produits et pas utiliser que ça, parce que sinon ça perd un peu l'effet purifiant. Voilà. Donc le shampoing je l'ai terminé, mais l'après-shampoing je pense qu'il doit me rester encore une utilisation, donc je voulais vous le présenter en même temps que le shampoing, mais je vais le remettre sous ma douche et puis comme ça je le jetterai quand je l'aurai terminé. Mais en tout cas c'est une gamme qui est très sympa. Ensuite j'ai terminé une eau tonifiante de la marque L'Alpage, c'était la gamme Glitter Alpine. C'est la deuxième fois que je termine ce produit, je l'utilisais en tonique le matin pour rafraîchir ma peau et la nettoyer. Je l'ai trouvé vraiment très très bien, enfin c'est la deuxième fois que je la rachète, donc forcément pensez bien que je l'apprécie. Donc oui, je la rachèterai, elle sent super bon, elle est efficace. Pour l'instant j'utilise une de chez Clarins, c'est un gros flacon, du coup je pense j'en ai encore pour un sacré moment, surtout que je me semble j'en ai un deuxième encore, c'est 2 fois 300 ou 400 ml, donc je pense que pour cette année je n'ai pas besoin de racheter, mais c'est clair qu'ensuite peut-être que je rachèterai ça en alternance avec celle de Clarins que j'aime aussi beaucoup, c'est la l'Iris dont je vous avais déjà parlé plusieurs fois sur le blog. Donc voilà, ça oui je pourrais racheter. J'ai terminé aussi un démaquillant, c'était le Pur Calmie de chez Yves Rocher. J'espère que vous verrez un peu parce que ça brille avec la luminosité. Donc ça c'était un démaquillant plus tonique, ça sent super bon. La camomille, moi j'aime beaucoup. Ça démaquille très bien, ça sent bon, c'est très doux pour la peau, je le tolère très bien. Donc oui, je pourrais racheter, même si actuellement je préfère me démaquiller à l'huile ou à l'eau micellaire. Mais en tout cas, je pourrais racheter, il me semble que j'en ai encore un en réserve d'ailleurs. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps à la myrtille, c'était de chez The Body Shop, c'était une édition spéciale que j'avais acheté, il me semble, lors des soldes. J'ai bien aimé au début. Ouais, ça sentait bon, mais en fait sur ma peau j'avais l'impression que ça tournait un peu, puis ça sentait un peu presque la transpiration, je dirais. C'est pas très glamour de dire ça, mais sur la fin j'avais de la peine à l'utiliser sur les bras, comme ça près de mon visage, disons près de mon nez. Du coup je le mettais sur les jambes, donc sympa, mais ouais, l'odeur elle m'a pas convenu, ça n'a pas fait une bonne alchimie avec ma peau, je sais pas. Du coup non, je ne rachèterai pas, puis de toute façon c'était une édition limitée, je ne pense pas qu'on pourra la retrouver. J'ai terminé également de chez The Body Shop un gel douche à l'olive. J'avais reçu de mon frère dans un set et j'ai adoré ce gel douche. Je pensais vraiment pas adorer autant cette gamme à l'olive, parce que c'est vrai que l'olive pour moi c'était pas forcément une odeur vers laquelle je me serais tournée. Et puis heureusement que j'ai reçu ça, parce que franchement ça m'a fait découvrir une gamme vraiment super, très hydratante, ça sent bon, c'est frais, enfin franchement j'ai adoré et oui je pourrais racheter. Ensuite, j'ai terminé aussi je pense que je dois avoir toute la gamme, mais je sais pas où ils sont exactement. J'ai terminé aussi la crème exfoliante corporelle à l'olive qui était dans le même set. Pareil, c'était super agréable. Ça avait même presque une petite odeur d'amande et j'ai beaucoup aimé. Donc oui, je pourrais racheter également. Mais pour l'instant, j'ai d'autres produits à utiliser avant, donc pas tout de suite. Ensuite, pour les cheveux encore, j'ai terminé une crème revitalisante de la marque KMS California. Et c'est la gamme Moist Repair. Voilà, et c'était une crème en fait à appliquer sur cheveux humides avant de les sécher. Et j'ai vraiment trouvé très très bien. Je l'avais gagné un concours il y a super longtemps. Mélanie, si tu me regardes, tu te reconnaîtras.
Et franchement, j'ai fait super long pour la terminer, mais parce qu'il en fallait un tout petit peu à chaque fois, puis j'ai pas les cheveux très longs, hein. Donc mais j'ai vraiment beaucoup aimé et oui, je pourrais racheter. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai terminé un après-shampoing Kerastase, c'était la marque Crystalliste, la gamme Crystalliste, pardon. L'après-shampoing, moi je fais toujours très long pour finir les après-shampoings, genre il me faudrait presque 2 shampoings pour un après-shampoing parce que j'en mets tellement peu que ça me dure une éternité. Donc ça fait longtemps que j'ai fini le shampoing, mais l'après-shampoing traîne encore sous ma douche. Du coup, comme des fois j'ai des shampoings sans après-shampoing, et ben j'utilisais avec celui-ci. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré cette gamme Crystalliste. Ça sentait très très bon, ça laissait les cheveux bien, comment dire, qui est facilement démêlable, bien brillant, enfin bref, j'ai vraiment bien apprécié. Après, je pense pas forcément racheter parce que c'est quand même cher et j'ai beaucoup d'autres produits à utiliser dans mes tiroirs pour l'instant. Ensuite, encore sous la douche, j'ai terminé un gel douche à la mûre, à la mûre sauvage de chez Yves Rocher. C'est un petit format que j'avais reçu, je pense, une fois de la marque. Je pense pas que c'est moi qui l'avais acheté ou j'avais reçu en cadeau, je ne sais plus. Bref, cette gamme n'existe même plus, Mûre Sauvage. J'ai retrouvé ça en fait dans mes affaires et puis il sentait bon. Du coup, je l'ai utilisé comme on était parti quelques jours la semaine passée en Alsace. Je l'ai fini là-bas. J'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur de la mûre. Maintenant, je sais qu'ils ont une gamme mûre et lavande que j'ai bien envie d'essayer parce que j'adore la lavande et j'aime beaucoup la mûre. Donc pourquoi pas essayer cette nouvelle gamme qui a remplacé celle-ci. Ensuite, j'ai terminé un baume Lipicard AP+, de la Roche-Posay. C'est un énorme flacon de 400 ml que j'avais acheté en fin de grossesse parce que j'ai fait une allergie en fait au soleil, on savait pas trop, mais j'avais des boutons sur l'ensemble du corps et qui me grattaient horriblement. Et en fait, ça c'est un baume relipidant, anti-irritation, anti-grattage. Donc en fait, vous en faites pas, il n'est pas ouvert depuis 2015, j'en avais un autre que j'avais déjà terminé, mais j'avais acheté deux flacons en fait, parce qu'il y avait une action en parapharmacie. Et du coup, j'avais acheté 2 flacons, puis là, je l'ai utilisé là, pendant l'hiver, comme c'est un truc très gras. Et voilà, je l'ai terminé. J'ai vraiment bien aimé. Par contre, son odeur, c'est quand même pas terrible, quoi. Ça sent l'herbe, en fait, quoi, en gros. Donc la Roche-Posay, j'aime bien, mais je trouve leurs odeurs pas terribles. Je préfère Vichy pour ça. Donc je regarderai si Vichy fait le même genre de produit et je rachèterai peut-être plus celui de Vichy parce que les odeurs en général sont un peu plus gourmandes ou en tout cas plus agréables que juste de l'herbe coupée, quoi. Mais sinon, je pourrais racheter celui-là parce que je l'ai vraiment trouvé très très bien. Ensuite, alors ça c'est... Je vais mettre de côté les affaires de ma fille, pour ça je les ferai à la fin. J'ai terminé un dissolvant pour les ongles, enfin dissolvant pour vernis à ongles plutôt. La marque Sienne, donc Sienne c'est la marque de chez Lidl. Ouais, il me semble. Oui, Lidl, parce que Ombia c'est Aldi, chaque fois je me trompe. Donc en fait, ça a été comme ça. Il y a un truc là qui vous pouvez presser. Bon, il n'y a plus rien dedans, heureusement, sinon je me serais mis plein les yeux, ça aurait été très malin. Vous mettez en fait votre petit coton là, vous pressez, et puis ça le remplit de dissolvant. Et puis voilà, comme ça vous êtes quitte de renverser votre flacon puis d'en foutre partout. C'est comme je suis très maladroite, ça m'arrive très régulièrement. Vous devriez voir l'état de mon bureau, c'est juste une catastrophe. Enfin bref. Je l'ai trouvé très bien, il est sans acétone et il est déjà racheté parce que voilà, pour le prix, il fait bien le job, donc que demande le peuple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore terminé? J'ai du maquillage, mais je le ferai à la fin. J'ai terminé pas mal de maquillage. J'ai terminé ma crème de jour, c'était la Day Wear de Estée Lauder, Advanced Multi Protection Antioxydant, soin expert multiprotection, on va y arriver. Voilà, donc je l'ai bien terminée. Elle sentait trop trop bon, j'ai vraiment adoré cette crème. Ça c'était la version pour les peaux mixtes il me semble. Ouais, normal à mixte. Voilà, j'ai trouvé vraiment super. Elle m'a pas donné de bouton ni rien, elle était vraiment super efficace. Après est-ce que je la rachète? Je sais pas, parce que c'est quand même cher pour une crème, je veux dire, elle fait rien de spécial non plus. Donc ouais, peut-être je pourrais la racheter si une fois j'ai un bon cadeau ou si j'ai un pourcentage quelconque chez Marionneau ou autre. Mais sinon, je pense pas forcément la racheter. Mais oui, je pourrais la racheter parce qu'elle était super. Mais en l'état des choses actuellement, j'ai assez de crème encore en stock dans mes placards. Je crois que je dois en avoir 1 ou 2 de réserve encore. Donc je pense que pour les prochains mois, c'est bon pour les crèmes visage. Ah bah voilà, le petit beurre corporel à l'olive de The Body Shop que j'ai aussi adoré.
Dommage qu'il était si petit. Donc oui, je rachèterai. Cette gamme, c'est clair, je la rachèterai. Vraiment beaucoup aimé. Ensuite, ça c'est aussi pour ma fille. J'ai utilisé 2 masques visage. Le premier, c'était le Black Pearl Mask. La marque, je ne sais pas. Beauty Diary peut-être. Peut-être, je sais pas, c'est marqué beautydiary.com derrière, non peut-être c'est ça. Je sais pas, c'est tout marqué en coréen. C'est mon amie Laetitia qui me l'a rapporté de Corée en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça, c'était très agréable à porter, je me rappelle plus si ça sentait bon, je crois que ça sentait bon. Ouais, ça sentait assez bon. J'ai trouvé bien agréable. Après, comme tous les masques tissus, ils sont très agréables sur le moment. Après, les effets à long terme, je ne sais pas. Mais en tout cas, il était bien sympa celui-là. Après, je sais pas quelles étaient ses vertus parce que je ne parle pas coréen. Et c'est pas marqué en anglais, du coup, je sais pas vraiment à quoi il servait. Mais en tout cas, je l'ai bien aimé. Je crois qu'il donnait un peu d'éclat. Enfin bref, il était très bien. Et j'ai utilisé le Realty Gel Mask à la lavande, la marque Skin Food. Et celui-là, sauf erreur, j'avais dû l'acheter sur la boutique justement de Laetitia. Donc ebeautyandcare.ch. Jamais je vous mettrai, vous avez le lien en barre d'infos, vous avez un code promo avec Bad Geekette, vous avez moins 10% sur la boutique. J'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment, donc c'est, comment dire, illuminant et puis anti-âge, enfin anti-rides. Ça sentait trop bon la lavande, j'ai vraiment adoré. Après, qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Ouais, c'est pour relaxer la peau et puis l'hydrater. J'ai trouvé vraiment très très bien. J'ai trouvé super agréable. Après, je sais pas si vous verrez, mais c'est un masque en 2 parties. Et puis moi, je préfère clairement ceux qui sont en une seule partie. Parce que là, j'ai un assez petit visage. Et du coup, j'ai vraiment eu de la peine à faire tenir les 2 parties en fait. Ça arrêtait pas de tomber. Donc ça, c'était un peu embêtant. Mais par contre, j'ai vraiment trouvé ça très très chouette. Et oui, je vais sûrement racheter. J'ai terminé ma petite huile Moroccan Oil. Ouais. C'était la light, je l'avais eu en échantillon une fois dans une commande shampoo.ch ou Perfect Air, je sais plus, la version cadeau. Je trouvais très bien, ça sentait bon. Voilà. Sinon, je préfère le Refluido parce que je trouve qu'elle sent meilleure et puis qu'elle est plus efficace. Donc je rachèterai pas. Enfin, je n'achèterai pas parce que je ne l'ai pas acheté, j'ai la version cadeau. Ensuite, pour ma fille, on a terminé 2 bains effervescents. Enfin, un qui fait des petits je sais pas comment on dit. C'était nul mon imitation. Je sais pas, ça c'est des petits. Je sais pas si vous verrez. Ça fait des petits crépitements, voilà, comme les bonbons Tiki ou je sais plus comment ils s'appelaient. Bref, ma fille, elle a eu les jetons avec ce truc. Et puis celui-là, ça faisait l'eau jaune, donc autant vous dire que l'eau jaune, c'est un peu crade, quoi. On dirait que c'est de la pisse. On a version cadeau de la COP, il me semble. Une fois, c'était pour le mercredi des enfants. Il me semble que j'en ai encore un de chaque. Bon, enfin, on l'utilisera parce qu'on les a, mais après, je vais sûrement pas racheter ça. Je trouve que c'est assez gadget. Pour notre fille, on a terminé donc un physio bébé de chez Mustela. Donc ça, on s'en sert pour nettoyer les fesses, le visage, enfin tout, c'est sans rinçage, c'est cool aussi des fois pour nettoyer la bouche après manger. Donc voilà, on trouve ça très chouette. Et puis c'est pas racheté parce que, c'est pas que je voulais pas le racheter, c'est que j'ai trouvé celui de Cadom en France et puis j'ai acheté celui de Cadom. Mais je pourrais racheter le Mustela bien sûr. On a terminé également un soin nettoyant doux pour le bain My Baby de la COP, donc c'est la marque La COP. Très bien, ça sentait bon. Ouais, ça sentait très très bon. On pourra racheter, oui, parce que c'est pas cher et puis ça fait bien le job, donc oui, on pourra racheter. On a terminé également un shampoing, enfin cheveux et corps 2 en 1 de Mustela, toujours pour bébé. Donc aussi, 0 parabène, enfin comme tous ces machins pour bébé. On l'a trouvé bien, par contre l'odeur elle est pas folichonne pour un truc Mustela. Bon, j'en ai encore un parce que c'est un pack de 2, mais après je pense pas racheter celui-ci. Maintenant que ma fille a les cheveux assez longs, j'aime bien lui acheter des shampoings qui sentent un peu meilleurs, on va dire. C'est gadget, mais voilà, toujours en para par contre, mais voilà. Ensuite, j'ai un produit que mon mari a terminé, c'est le baume après rasage apaisant et rafraîchissant de la marque l'Alpage et la gamme l'Alpiniste.
Donc il a beaucoup aimé, ça sentait super bon la menthe, c'était bien rafraîchissant. Ça apaisait bien la peau après le feu du rasage. Et puis du coup, bah voilà, il l'a déjà racheté, donc oui, il a aimé. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah mais il me semblait que j'avais encore une crème, pardon. Elle est vivante. Ensuite, j'ai encore une crème Mielissime, toujours de la marque L'Alpage, et je ne suis pas sponsorisée, je vous rassure. C'est une crème nourrissante pour les mains, et celle-ci, il me semble, j'avais dû la recevoir en cadeau lors d'une commande une fois. Il me semble, ou je l'avais achetée, je sais plus. Bref, peut-être la version cadeau, parce que de temps en temps, ils font des actions, des actions. Genre, si vous mettez un code et vous avez acheté pour 200 francs sur la boutique, vous recevez un cadeau. Alors, des fois, ça peut être un contour des yeux, des fois, ça peut être autre chose. Et il me semble qu'une fois, j'avais reçu ça encore en plus. Enfin, bref. Donc, c'est la crème nourrissante main Mielissime. Je l'ai trouvée vraiment super bien. Ça sentait bon le miel, elle hydratait super bien, donc oui, je pourrais racheter. Il y a juste un petit bémol, je dirais, pour ces crèmes, c'est que je trouve que le plastique est un peu trop rigide, et du coup, on a un peu de la peine à presser à la fin pour finir bien le produit. Et j'ai perdu le bouchon, donc voilà. Mais bon, elle était assez compacte, du coup, ça risquait pas de couler. Bon, de toute façon, je l'ai sur mon bureau, donc ça risquait d'aller nulle part. Mais voilà. Ensuite, j'ai fini pas mal de maquillage. Donc pour commencer, j'ai fini 2 brumes fixatrices de maquillage. Bon, c'est des petits formats. J'ai fini le Keep It Perfect de Essence, que j'ai trouvé bien, mais pas exceptionnel non plus, mais bien. Et ensuite, j'ai fini le LA Girl Pro Setting HD H Définition Matte Finish, que j'ai vraiment adoré. Par contre, je la trouve quand même assez chère. Je crois qu'elle est 11 francs pour 30 ml. Sachant que celle-ci, elle fait 50 ml, elle coûte 3,50 francs ou 4 francs. Voilà, maintenant j'ai acheté la version matte de chez Essence, donc je verrai ce que ça donne, je ne l'ai pas encore entamée. Mais en tout cas, celle-ci, je l'ai beaucoup aimée. Par contre, ça serait bien qu'elle existe dans un plus grand format, peut-être ça serait un petit peu plus économique. J'ai terminé ensuite une poudre. Ils sont vivants mes produits aujourd'hui, hein, ils n'arrêtent pas de glisser. J'ai fini ma poudre de chez Tony Moly, c'est la petite poudre en forme de chat trop mignonne. Ça faisait des années que je l'avais, puis je l'avais toujours pas terminée. Et je l'ai repressée là il n'y a pas longtemps parce qu'il me restait que les bords. Donc voilà, elle est bien terminée et j'en suis bien contente. J'ai enfin pu entamer une nouvelle crème, une nouvelle poudre, pardon. J'ai fini également une base de maquillage, c'est la Photo Finish Foundation Primer de Smashbox Pore Minimizing. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle matifiait bien, mais sans boucher trop les pores, donc je l'ai trouvé vraiment très bien. Pour la remplacer, j'ai acheté celle anti-âge, parce que je me suis dit que c'était pas mal, en plus qu'elle avait un SPF, mais il m'a semblé qu'elle me donnait des boutons. Bon, je suis pas sûre, parce qu'il y a d'autres trucs qui m'en ont donné. Du coup, je suis en train de faire des tests pour savoir exactement quels produits m'ont donné des boutons. Mais en tout cas, je pourrais racheter celle-ci, elle était très très bien. Mais actuellement, je dis celle de Catrice, et je la trouve très bien aussi, donc peut-être que je rachèterai jamais la Smashbox, parce qu'elle est quand même 40 balles, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un mascara, c'était le Fossile Papillon de chez L'Oréal en teinte noire. Ouais. Je trouvais très très bien. Il a une brosse assez spéciale. Je sais pas si vous verrez. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment super pour bien séparer les cils, les recourber. Et il faisait bien tenir la courbure, donc beaucoup aimé. Et je l'ai racheté, mais en format dans la gamme Intensa, parce que j'avais envie de tester l'autre. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini 2 vernis à ongles. C'était partie de mon, en guillemets, Project Pan vernis. J'en ai plus reparlé, mais j'en avais mis une photo sur Instagram. Et j'en ai pas reparlé parce que en fait, j'ai la flemme. J'avoue. Et surtout parce qu'en fait, il y en a certains que j'ai terminé parce que j'ai vraiment mis l'accent sur certains. Puis d'autres, j'ai quasiment pas touché. Puis bref, j'essaie vraiment de faire un roulement, mais de temps en temps, j'achète aussi des nouveaux vernis. Du coup, j'ai envie aussi de mettre mes nouveaux vernis. J'ai pas envie de me limiter dans mes vieux que j'essaie de terminer. Mais là, je suis contente parce que ce mois, j'en ai fini 2. Donc, j'ai fini le Double Entendre et le Océan Infini. Je les ai... Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'arrive plus à tenir quelque chose dans les mains, c'est incroyable. J'ai vraiment bien aimé ces vernis. Après, c'est ceux qui sont censés tenir, je sais plus combien de temps, là, 10 jours sans s'écailler. Mon œil, ouais, il s'écaille autant vite que des autres, mais sinon j'ai bien aimé. J'adore le pinceau de ces vernis
Alors, est-ce que ça vous fait aussi ça tout le temps à vous? Dites-moi en message si ça vous fait toujours ça aussi. C'est hyper chiant. Le pinceau est comme ça. Alors vous me direz, il y a encore un peu de matière dessus. Ouais, mais elle est un peu collante et puis j'arrive pas à bientôt choper. Donc voilà, mais bon, comme vous verrez, on voit quand même bien le fond. Pour moi, il est terminé. Et puis celui-là, pareil, bon, il était au fond du sac, un peu secoué, mais il est aussi au bout. J'ai juste encore gardé les top coats, parce que ça peut toujours être utile. Mais voilà. Ensuite, j'ai utilisé également un échantillon. C'était le Hitra 24 plus regard glaçant de chez Payot. Trouvez bien, mais sans plus. Et puis comme tous les produits Payot, j'ai trouvé que ça sentait un peu la vieille. Du coup, non, je n'achèterai pas. J'ai fini également un échantillon sérum corps peau neuve de chez Clarins. Pareil que le sérum Payot pour les yeux. Ça sentait trop la vieille truc. Bon, je suis maudite aujourd'hui. Bref, ça je n'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé mon anti-cerne de chez CoverGirl et il faisait partie de mon Project Pan. J'ai vraiment bien aimé. Par contre, je pense pas le racheter parce que c'est pas non plus un truc incroyable, mais je l'ai bien aimé. J'ai également fini mon pinceau, mon crayon à sourcils. Comment? Vous verrez qu'il est bien terminé. De chez Maybelline, c'était le Brow Satin en dark brown que j'ai terminé, qui est aussi partie de mon Project Pan. Et ensuite, deux produits dont je me sépare mais qui sont pas tout à fait terminés. Le premier, c'est le Insta Dry de Sally Hansen, c'est un top coat. Donc comme vous verrez, j'en suis là. Mais le pinceau, en fait, il arrive plus bien dans le produit. Et je sais pas si vous verrez. Mais attendez, faut que je mette ma main devant. Il est hyper collant en fait, il fait des fils, c'est une horreur. Regardez ce truc. Donc voilà, poubelle parce qu'il gâche mes manucures. Mais sinon, c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'ai déjà racheté. Mais dommage qu'on doive le foutre loin. Voilà. Et ensuite, je me sépare du nombre à paupières, c'est la Aqua Cream en teinte 16. Je sais pas ce que c'était le numéro de la teinte, mais donc de Make Up Forever. Et je m'en sépare parce que comme vous verrez, elle a toute séché et elle n'est plus utilisable. Et j'en fous vraiment par terre. Tout le temps. Bref, je ne sais plus parler, je ne sais plus mettre des trucs sur une table, c'est parfait. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés des mois de mars et avril 2017. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!